Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. La plateforme numérique de transfert d'argent, Wari, contribue au développement de l'économie numérique en Afrique. Implanté dans 40 pays africains, le service financier génère plus de 18 000 emplois et dépasse la barre des 3 000 milliards de francs CFA de transactions financières annuelles. Le FMI approuve un nouveau décaissement de 25 millions de dollars en faveur du Burkina Faso, une somme dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 150,3 millions de dollars accordée par l'institution en mars 2018. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le service numérique financier Wari comptabilise plus de 3 000 milliards de francs CFA de transactions financières par an en Afrique. Une plateforme digitale de transfert d'argent désormais présente dans 40 pays d'Afrique et utilisée par 200 millions de personnes. L'entreprise œuvre pour le développement de l'économie numérique en Afrique. Aïssatou Bari et Ange Noménio. La plateforme digitale Wari a passé la barre des 3 935 milliards de francs CFA de transactions annuelles. C'est l'annonce faite par le fondateur de Wari, Kabirun Mbodj, dans un entretien à Financial Afrique. Créé au Sénégal fin 2008, Wari s'est rapidement développé sur l'ensemble du continent. Ce service mobile permet à des particuliers d'effectuer des paiements sans compte ni carte bancaire, de payer des factures et des services. Au départ, il y a 10 ans, Wari était une initiative. Nous avons commencé avec un pays, une dizaine de points de relais et quelques transactions. 10 ans après, Wari est disponible dans 50 à 60 pays, connecté à 172 banques, avec plus d'1 million de transactions journalières, des milliers d'emplois et 300 collaborateurs. C'est un bilan important puisque nous sommes passés à 6 milliards d'euros de transactions annuelles. Aujourd'hui, 200 millions de personnes utilisent le service de paiement Wari et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Il faut reconnaître à Wari son maillage au niveau du Sénégal parce qu'il est peut-être le premier acteur sur le plan monétique. Et aujourd'hui, dans la psychologie des Sénégalais, le transfert d'argent s'appelle Wari. Wari, comme tous les acteurs de ce secteur-là, est dans ce qu'on appelle un secteur extrêmement progressif qui, d'année en année, en tout cas, voit le chiffre d'affaires augmenter. Je crois que c'est une possibilité effectivement que ces gens-là puissent quand même dépasser ces chiffres d'affaires-là. Wari, en 10 ans d'existence, a créé plus de 18 000 emplois, avec notamment plus de 500 000 points de vente en direct ou à travers des réseaux partenaires. Au Rwanda, le PIB enregistre une hausse de 7,7% au troisième trimestre 2018, une progression liée notamment aux bonnes performances des secteurs des services et de l'industrie, le secteur des services étant le premier contributeur au PIB du pays, avec une part de 48% devant l'agriculture avec 28%. Cette croissance de l'économie rwandaise devrait permettre au pays d'atteindre un taux de croissance de 7,2% sur l'ensemble de l'année 2018, comme prévu par le gouvernement. Le gouvernement qui table par ailleurs sur un taux de croissance de 8% en 2019. Le Burkina Faso bénéficiera d'un crédit de plus de 25 millions de dollars du FMI. Objectif, financer des réformes gouvernementales qui devraient permettre d'améliorer la situation économique du pays. Marcel Fabin Maroun. 25,1 millions de dollars, c'est le montant que va décaisser le Fonds monétaire international en faveur du Burkina Faso. Cette somme permettra de financer plusieurs réformes du gouvernement visant à améliorer la situation économique du pays. Elle entre dans le cadre d'une facilité élargie de crédit du FMI d'un total de 150,3 millions de dollars accordés au Burkina Faso le 14 mars 2018. L'objectif consiste à créer un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires dans les domaines de l'investissement, du secteur social et de la sécurité, en mobilisant des ressources supplémentaires, en maîtrisant les dépenses récurrentes, notamment la masse salariale, et en améliorant l'efficience des dépenses. Parmi les priorités des actions gouvernementales figure le renforcement de la présence de l'État dans les zones pauvres du pays, en proie à l'insécurité et à l'insuffisance alimentaire. Membre du G5 Sahel, le Burkina Faso fait face à des menaces sécuritaires qui pourraient peser notamment sur le secteur minier, principal moteur de croissance en 2016 et 2017. Le code minier qui a été adopté prévoit un mécanisme de financement des communes. Les mines refusent d'alimenter ce fonds. Vous savez qu'il y a le principe de pollueur-payeur au niveau de l'eau. Les mines refusent de se soumettre à ce principe international. Et en matière de contribution même des recettes, il y a des risques et même des soupçons d'évasion fiscale. C'est vrai que la contribution des mines est considérable, mais aujourd'hui, en matière de perception des impôts, le Burkina est plus regardant. Ce nouveau décaissement en faveur du Burkina Faso porte à 50,1 millions de dollars le total des prêts accordés par le FMI, toujours dans le cadre d'un programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit.
D'ici 2021, plus de 100 millions de dollars devraient être injectés. La Banque centrale du Rwanda relève le seuil de capital minimum requis pour les institutions financières, telles que les banques commerciales, les banques de développement et les compagnies d'assurance. Le nouveau capital minimum des banques commerciales est désormais fixé à 20 milliards de francs rwandais, contre 5 milliards jusqu'à présent, et celui des banques de développement passera de 3 à 50 milliards de francs. La Banque centrale précise par ailleurs que les banques bénéficient d'un délai de 5 ans pour se conformer à ces nouveaux seuils de capital minimum. Et dans l'actualité également, le FMI approuve un décaissement d'environ 48,6 millions de dollars en faveur du Tchad, un nouvel appui financier qui porte à environ 194,5 millions de dollars le total des décaissements effectués dans le cadre du programme économique et financier, un programme qui vise notamment à aider le Tchad à rétablir la stabilité macroéconomique. On écoute à ce propos le FMI. Les autorités sont déterminées à continuer de stabiliser la position budgétaire, de dynamiser la croissance hors pétrole et de réduire la vulnérabilité du secteur bancaire. À cet égard, il s'agit principalement de maîtriser la masse salariale ainsi que d'améliorer la mobilisation de recettes intérieures et la gestion des finances publiques. Cela contribuerait à créer un espace suffisant pour accroître les dépenses sociales et l'investissement public et pour réduire la dette et les arriérés intérieurs. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,5%, l'indice sud-africain augmentait de 0,16%, la bourse de Nairobi baissait de 0,03% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, le BRVN d'Abidjan était en hausse de 1,92%, l'indice nigérian perdait 0,86%, la bourse du Ghana gagnait 0,38%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine gagnait 0,26%, celui de l'Égypte gagnait 1,34% et l'indice tunisien restait stable. C'est la fin du Financia. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.